le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Les gens parlent de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblent pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus part seul dans des endroits isolés et il prie. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent. Ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit. Ils font une ouverture à travers les tuiles et ils descendent le malade sur sa natte au milieu de tous, devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade: « Tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser: « Qui est cet homme? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit: « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Alors Jésus dit au paralysé: « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend la natte sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant: « Gloire à Dieu !» Tous les gens sont très étonnés et ils ont peur. Ils disent aussi: « Gloire à Dieu ! Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Après cela, Jésus sort et il voit un employé des impôts. Cet homme s'appelle Lévi. Il est assis à son bureau. Jésus lui dit: « Suis-moi. » L'homme se lève, il laisse tout et suit Jésus. Ensuite, Lévi offre à Jésus un grand repas dans sa maison. Il y a beaucoup de gens qui mangent avec eux, des employés des impôts et aussi d'autres personnes. Les pharisiens et leurs amis, des maîtres de la loi, ne sont pas contents du tout. Ils disent aux disciples de Jésus: « Vous mangez et vous buvez avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond: « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. » Les pharisiens disent à Jésus: « Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent souvent et ils font des prières. Nos disciples font la même chose. Mais tes disciples à toi mangent et boivent. » Jésus leur répond: « Le jour du mariage, est-ce que vous pouvez obliger les invités à jeûner quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors, ces jours-là, ils jeûneront. » Jésus prend aussi pour eux cette comparaison. « Personne n'arrache un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Sinon, on déchire le vêtement neuf et le morceau neuf ne va pas avec le vieux vêtement. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, il coule par terre et les outres sont abîmées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Personne ne veut boire du vin nouveau quand il a bu du vin vieux. En effet, on dit, le vieux est meilleur. » Luc chapitre 6. Un jour de sabbat,
Jésus traverse des champs. Ses disciples arrachent des épis, ils les frottent dans leurs mains et ils mangent les grains. Quelques pharisiens disent: Pourquoi est-ce que vous faites cela? Le jour du sabbat, c'est interdit. Jésus leur répond: Vous n'avez donc pas lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim. Et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré dans la maison de Dieu et il a pris les pains qui étaient offerts à Dieu. Il en a mangé et il en a donné à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Jésus dit encore aux pharisiens: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un autre jour de sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il enseigne. Là, il y a un homme qui a la main droite paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens regardent Jésus avec attention. Est-ce qu'il va guérir quelqu'un un jour de sabbat? En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Mais Jésus connaît leurs pensées. Il dit à l'homme qui a la main paralysée: Lève-toi, viens ici, devant tout le monde. L'homme se lève et il s'avance. Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens: Je vous demande une chose. Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire? Du bien ou du mal? Sauver la vie de quelqu'un ou la détruire? Jésus les regarde tous. Ensuite, il dit à l'homme: Tends ta main. L'homme le fait, et sa main est guérie. Mais les maîtres de la loi et les pharisiens sont très en colère. Ils se demandent entre eux: Qu'est-ce que nous pouvons faire contre Jésus? Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier, et il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12, et il leur donne le nom d'apôtres. Les voici: Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre; André, le frère de Simon; Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Simon qu'on appelle le nationaliste, Jude le fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus descend de la montagne avec les apôtres et il s'arrête dans un endroit plat. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des environs de Tyr et Sidon, ville de la côte. Les gens sont venus pour écouter Jésus et pour se faire guérir de leur maladie. Jésus guérit aussi ceux que des esprits mauvais font souffrir. Toute la foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui et il les guérit tous. Alors, Jésus regarde ses disciples et il dit: Vous êtes heureux, vous les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez bien nourris. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. À ce moment-là, réjouissez-vous et dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, parce que vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez maintenant tout ce qu'il vous faut.
parce que vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous quand tous les gens disent du bien de vous. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi l'autre joue. Quand quelqu'un te prend ton vêtement, ne refuse pas non plus ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs prêtent de l'argent aux pécheurs pour qu'on leur rende la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors, vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Jésus prend aussi pour eux cette comparaison. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non. Ils tomberont tous les deux dans un trou. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Tu regardes le bout de paille dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil? Et toi, tu ne vois même pas le tronc d'arbre qui est dans le tien. Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. On ne récolte pas du raisin sur des cactus. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur,
mais vous ne faites pas ce que je dis.